Les services de réanimation ont à prendre en charge des personnes en bonne santé, qui ont aujourd'hui 60 ans, même 50 ans, quelques-uns parfois plus jeunes. Retenez un chiffre, 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans. Et qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation, la prudence de certains confrères, et on peut le comprendre, les hôpitaux sont tellement à bout de souffle, qu'ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Qui, pour quelqu'un comme moi, qui ai fait bon nombre d'années de réanimation avant de m'orienter vers la psychiatrie, je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. Pourquoi les réas sont pleines? Parce que le système a été mis en place de manière débile en amont. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a des symptômes, ORL digestif, un petit peu de fièvre, il fait son test, il est positif. Ok, il a le Covid. Il faut le soigner. Pour le moment, on dit paracétamol, bonne chance. On se revoit dans 2 semaines quand vous êtes en train de vous étouffer. C'est pas correct. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que là, tu as des chances que les gens ils arrivent par le SAMU en urgence, en réa. Non, tu vas les soigner. Déjà, les immunomodulés, leur donner tout ce qui permet que l'immunité aille mieux. Vitamine C, vitamine D, zinc, il y a plein d'autres choses, le sport, la joie, la beauté, la vie sociale. Tout ce qu'on a interdit, en fait. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. Et puis, tu vas leur donner un traitement s'ils sont à risque de développer une forme grave. Ces traitements, on sait qu'il y en a qui marchent, quoi. Et il y en a déjà 3, on est tous d'accord. Même indépendamment de toute polémique. L'oxygène, les corticoïdes, les anticoagulants. Et ça, tu peux le faire à la maison. Pour le moment, tout le monde vient à l'hôpital quand il va pas bien. Parce qu'on donne aucun soin en amont. Si jamais tu fais ça, tu soignes les gens avec une infirmière à domicile, mais il y en a beaucoup moins qui vont arriver à l'hôpital. Et ton hôpital, il n'est pas saturé. Et tu en as beaucoup moins qui vont venir en réa, parce que tu as soigné la maladie correctement. Et si en plus tu te mets à faire de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, du Zitromax, il y en a plein d'autres des molécules, la quercétine, la colchicine, on a plein de molécules candidates. Et dans ce cas-là, tout va bien en fait. Ta réa n'est pas saturée. Au bout d'un an, on se dit ils veulent pas les traitements. Voilà. Ils veulent pas les traitements, en tout cas des traitements pas chers, style ivermectine et tant d'autres. Ça fait 1 an qu'on leur dit pourquoi vous nous dites que vous nous culpabilisez sur la saturation des lits à l'hôpital, alors que vous continuez, preuve à l'appui, même le journal Le Monde a sorti une enquête là-dessus en décembre dernier, vous continuez de fermer des lits à l'hôpital. 8000 lits fermés entre mars 20 et mars 2021. Exactement. Alors. Donc si vous voulez, là, on peut pas dire que c'est une erreur. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, si vous voulez désengorger les hôpitaux, l'idéal, c'est de permettre à ces patients atteints de Covid-19 qui sont en début de symptômes de justement prendre l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine prescrit par un médecin et après un électrocardiogramme, parce qu'il y aura autant de patients comme ça qui ne rentreront pas à l'hôpital.